Si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est peut-être parce que il y a une partie de moi qui ne veut pas. Alors, pourquoi elle ne voudrait pas ? Et là, ça devient intéressant. On a tous, sur des sujets extrêmement importants, cette ambivalence de savoir « mais j'ai envie, ah ouais, mais. » Et dans ce « ah ouais, mais », il y a plein de trucs. Il faut qu'on puisse aller gratter dans ce « ah ouais, mais ». Hello tout le monde, bienvenue à toi, je suis super contente de te retrouver. Merci d'être là, merci de m'accueillir. Merci de me nourrir de ta générosité, de ta présence. Cet espace entre toi et moi, il est important, il est précieux. Et grâce à toi, je peux continuer à être stimulée, continuer à grandir, continuer à aller dans des endroits qui ne sont pas forcément confortables. Mais j'ai choisi ce podcast pour ça. Le podcast, je le propose comme un endroit qui va nous permettre d'aller dans les zones inconfortables pour nous permettre petit à petit d'atteindre un maximum de confort. Alors, on rappelle une règle très importante, contrat qu'on a tous les deux. On est à 50-50 dans cette boîte, tu te rappelles, dans cette nouvelle entreprise. Alors moi, je suis là et puis je t'écoute. J'écoute tout ce que tu as à m'apporter en termes de critique, de questionnement sur les sujets que tu as envie que j'aborde. Et toi, tu diffuses, tu partages, tu mets ton avis, tu mets des commentaires, parce que c'est comme ça qu'on fait exister un projet, c'est toi plus moi. Merci de me permettre de continuer d'avancer sur le chemin de l'éveil de moi à moi, mais aussi ensemble. Et puis ce chemin de l'introspection, ce chemin de la croissance de soi, il se fait ensemble, et je trouve que ça donne encore plus de force et encore plus de puissance à notre travail. Alors, de quoi on parle aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai envie, après la peur, j'ai envie qu'on parle d'un sujet très important. J'ai envie qu'on parle de sujet qui est fondamental et je pense, on ne regarde pas assez, qui est, mais qu'est-ce qui se dresse entre moi et mon désir ? Alors, je m'explique. J'ai envie de plein de trucs. T'as envie de plein de trucs. T'as envie de ceci, t'as envie de cela, t'as envie d'une baraque, t'as envie d'un mec, t'as envie d'une meuf, t'as envie de te marier, t'as envie d'avoir des enfants, t'as envie de monter une boîte, t'as envie de t'expatrier, t'as envie de plein de trucs. T'as envie de changer de boulot, t'as envie de déménager, t'as envie de quitter ta femme, de quitter ton mari, t'as envie... on a tous plein d'envies. On est d'accord ? On a des envies qu'on connaît, puis on a des envies qu'on refoule. Moi, j'ai juste envie, là, ensemble, qu'on se questionne sur les envies qu'on a et qui sont inaccessibles parce qu'on met des choses en place pour ne pas y arriver. Alors, je veux pas qu'on regarde tout ce qui se passe à l'extérieur, tout ce qui pourrait être des raisons qui nous empêchent d'atteindre notre objectif. Je veux qu'on regarde à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on met en place pour ne pas aller là où on a envie. Donc, tu commences, s'il te plaît, par quelque chose de très simple. Concentre-toi, visualise, sens ton envie, ton besoin et ton objectif du moment. Prends le temps de le regarder là, 2 secondes, ok ? On respire et on sent qu'est-ce que tu veux là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que tu voudrais là maintenant tout de suite qui est si difficile et si compliqué à atteindre. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a ce désir et cette envie et qu'on le voit, on a plusieurs manières d'agir. La première, qui peut être effectivement assez récurrente, c'est qu'on abandonne. On lâche l'affaire. On voit que c'est trop compliqué. Bon, voilà, je vais jamais y arriver. Je me casse, je me fais du mal, je m'auto-flagelle, je vais pas y arriver, je me résigne et je quitte mon désir, je quitte mon envie. La deuxième option, c'est de chercher du sens. On cherche du sens, pourquoi, comment, on rumine, on se pose un tas de questions. On peut même devenir obsessionnel sur le sujet. On lâche pas l'affaire et on est là acharné sur mais pourquoi, comment ça se fait et comment l'autre et pourquoi pas moi. Et du coup, on cherche du sens et en général, ça va avec se compliquer la vie. Troisième option, c'est tu sais quoi, comme c'est trop compliqué, je vais réduire mes prétentions. Finalement, je vais pas déménager aux États-Unis, je vais juste aller à Londres. Puis finalement, je vais pas prendre tel job parce que c'est beaucoup trop compliqué de l'atteindre, donc je vais prendre un job un petit peu moins payé, un petit peu avec un statut un petit peu inférieur. Voilà, je vais réduire mes prétentions parce que c'est trop compliqué. Et puis option 4, je vais essayer d'ajuster ce que j'ai envie, les options qui s'offrent à moi et la réalité. Donc j'essaie de faire un espèce de consensus où je me dis ok, ça je le veux, comment je peux l'obtenir et est-ce que c'est réaliste ?
Ça, c'est la manière dont on agit, en général, de manière assez intuitive, face à notre objectif, notre désir, quand c'est un peu compliqué. Moi, ce que j'ai envie qu'on fasse là maintenant, c'est qu'on approfondisse cette espèce d'espace, tu vois, qu'il y a entre moi et mon désir. On va se dire que c'est une espèce de commission. Imagine, t'as vu, je sais pas si t'as eu l'occasion de passer en commission, mais par exemple, moi je suis maman et je me souviens que pour Aswan, mon grand, bah oui, pour avoir une place en crèche, il faut que tu passes devant une commission. Et là, tu as des gens qui décident si oui ou non, selon un certain nombre de critères, eh bien mon fils va pouvoir avoir une place en crèche ou pas. Et donc, imagine que tu as une commission interne composée de parties de toi qui bloquerait l'obtention de ta demande. Imagine. Donc, il y a une espèce d'équipe là qui est là et qui dit « Ah non, c'est mort, tu vas pas l'avoir, tu vas pas aller là où tu as envie, c'est pas possible. » De quoi est composée cette commission ? C'est mon sujet. J'ai envie qu'on regarde ensemble cet endroit de nous et qui est là, chargé et qui te refuse l'accès à ce que tu veux. Et cet endroit qui est chargé, qui te refuse l'accès à ce que tu veux, eh bien, il est composé de toi, il est composé de parties de toi. Ma proposition, c'est de regarder de quoi il pourrait être composé. T'es prêt ou pas ? Tu peux prendre ton petit cahier, ton petit stylo et commencer à t'interroger, ok ? Je vais te donner quelques pistes de façon à ce que peut-être tu puisses à la fois y voir plus clair, être un petit peu plus lucide, et puis peut-être avoir de nouvelles questions, de réflexion, de pensée, et puis te permettre aussi de processer l'ensemble de ces informations. Alors, si j'y arrive pas, est-ce qu'on peut imaginer que peut-être il y a une partie de moi qui veut pas ? Et si j'acceptais d'aller regarder cette partie de moi qui veut pas ? Mais oui, on est bien d'accord, ma réalité matérielle est le reflet de ce que je vis à l'intérieur de moi. Donc, si je n'obtiens pas ce que je veux, c'est peut-être parce que il y a une partie de moi qui ne veut pas. Alors, pourquoi elle ne voudrait pas ? Et là, ça devient intéressant. On a tous, sur des sujets extrêmement importants, cette ambivalence de savoir « mais j'ai envie, ah ouais, mais… » Et dans ce « ah ouais, mais », eh ben, il y a plein de trucs. Il faut qu'on puisse aller gratter dans ce « ah ouais, mais ». Est-ce que, tu le veux vraiment ? Est-ce que tu veux vraiment ce truc-là ? Parce que on a le droit de se poser la question. Si tu te dis, j'ai envie de déménager aux US, alright ? Est-ce que j'ai vraiment envie de déménager aux US ? Ou c'est parce que ma sœur habite aux US et que j'ai envie de me rapprocher d'elle ? Et est-ce que c'est ma sœur qui attend de moi que je déménage aux US et donc du coup il y a une espèce de confusion entre mon désir à moi et son désir à elle ? Est-ce que j'ai le droit de ne pas avoir envie de quelque chose dont elle a envie ? Tu me suis toujours ? Alors, bon là c'est une grosse expatriation, mais imagine un truc plus simple. Bon voilà, y a un week-end d'organiser, puis ta copine elle organise un week-end de 2 jours, j'en sais rien, quelque part. Et là elle te dit bah vas-y viens, ça me ferait super plaisir de te voir. Et toi t'es emballée, et puis là elle te dit qu'il y a 3 autres copines qui débarquent et t'es pas hyper, tu n'as pas de lien particulièrement intime avec ces autres personnes. Qu'est-ce que tu fais ? T'as envie d'y aller ou t'as pas envie d'y aller ? Bah t'as pas envie d'y aller, mais tu vas peut-être quand même y aller. Et tu iras pourquoi ? Parce que tu écoutes le désir de ton ami. Tu vois ? Donc, questionnons-nous sur est-ce qu'on a vraiment envie ? Alors là, je t'ai donné 2 exemples, mais il y a des exemples un peu plus graves. On voit comment beaucoup de gens, à un certain moment de leur vie, se rendent compte qu'ils ont fait des études qui n'étaient pas du tout les études qu'ils auraient aimé faire, mais qui les ont faites pour satisfaire papa et maman. Et puis ils se réveillent, ils sont contents de leur job, de leur situation professionnelle, mais ils sont malheureux parce qu'ils n'éprouvent aucune stimulation, aucun plaisir dans leur activité. Et là, on est sur du sujet beaucoup plus… on se rend bien compte que c'est le désir des parents qui était là et pas notre désir à nous, quoi. Donc voilà, ma question c'est est-ce que tu as vraiment envie ? Ok ? Et puis, finalement, si tu dis non, et si tu n'as pas envie de devenir toubib, de déménager aux États-Unis ou de partir en week-end avec ta pote, est-ce que tu es OK pour sentir à quel point dire non, bien pour toi, c'est une trahison ? Comment tu peux considérer que le fait de ne pas satisfaire la demande de l'autre, ce serait une trahison ? Et là, c'est très intéressant de sentir à quel point finalement, si je ne fais pas plaisir à l'autre,
et des fois je me rends même pas compte que c'est ce que je fais, eh bien je trahis l'autre, et donc c'est très douloureux et je préfère ne pas le trahir. Le problème dans cette histoire, c'est que en cherchant à ne pas trahir l'autre, eh bien tu trahis quand même quelqu'un. Qui est-ce que tu trahis ? Toi-même. Prends le temps de réfléchir parce que cette question de trahison, eh bien, elle implique énormément de tristesse, énormément de douleur, énormément de frustration, énormément de colère. Donc si tu ressens ces choses-là, ces émotions-là, cet état-là, eh bien c'est peut-être parce que tu es là-dedans et que cette notion de trahison, eh bien peut-être que tu devrais l'approfondir et l'éclairer un petit peu plus. Peut-être que dans cette commission, il y a une partie de moi qui n'a pas envie de quitter une position que j'ai en n'obtenant pas ce que je veux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand j'ai pas ce que je veux, eh bien j'ai un certain statut social. Je peux être une victime, je peux être la personne qui se plaint, je peux avoir beaucoup d'attention parce que je me plains. Quand j'ai cette attention, eh bien je me sens exister, je me sens aimée. Peut-être que c'est compliqué pour moi de quitter ça. Et c'est pas mal, c'est pas bien. La majorité du temps, je m'en rends même pas compte. Peut-être que c'est vachement important de réaliser que la position dans laquelle tu es en ce moment, elle a des bénéfices. Et ces bénéfices-là, eh bien, ils nécessitent vraiment que tu les regardes en face parce qu'ils t'indiquent l'une des raisons pour lesquelles tu n'atteins pas ton objectif. Parce que si tu refuses de quitter cette position-là, tu ne peux pas rencontrer ton désir et ton objectif. Alors, je t'ai posé un tas de questions, c'est très dense, il y a beaucoup d'éléments. Mais ces éléments, ces questions, c'est des perspectives, c'est des nouveaux angles d'observation et de réflexion qui vont te permettre de te mettre en mouvement. Un mouvement intérieur qui va venir t'indiquer les endroits que tu dois approfondir et les endroits que tu dois aussi rencontrer vraiment. Parce qu'on se rend bien compte que toutes les excuses qu'on peut se raconter, de tous les évitements qu'on met en place pour pas sentir cette zone de nous qui refuse d'obtenir ce qu'on veut profondément, eh bien, elle nous fait plus de mal que de bien. Et du coup, ma proposition, eh bien, c'est de rencontrer vraiment, d'affronter vraiment, avec notre peur, avec notre inquiétude, avec ces émotions compliquées, certes, mais sans jamais perdre de vue que cette rencontre-là, cette observation-là, va m'amener à mon objectif, va m'amener à mon désir. Et que ça ne peut pas se passer sans rencontrer notre inconfort. Alors, si je prends le temps de respecter vraiment cet inconfort, si je prends le temps de déchiffrer ce que je vis dans cet inconfort, si je prends le temps de vraiment mettre du sens à ce comité composé de parties de moi qui s'opposent à mon objectif, eh bien, je suis plus dans l'accueil de moi, je suis plus dans le respect de moi et j'accepte d'être ailleurs. J'accepte d'être dans un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller. J'accepte de ne pas savoir et de ne pas calquer des affirmations sur ce que je suis, ce que je vis et cette idée que de toute façon je sais tout sur moi. Eh ben non. Commencer avec humilité à regarder les zones qu'on pense connaître en se disant vas-y, je connais pas, je vais y aller, je vais creuser et ce que je vais découvrir va forcément m'aider plutôt que ce que je vais découvrir va forcément me faire mal, eh bien c'est le début de l'histoire et c'est là que tu commences quelque part. Récemment, j'ai une cliente à moi qui se plaignait d'avoir du mal à quitter le domicile de sa famille. C'était hyper compliqué pour elle de quitter sa famille, elle en avait très envie, ça fait longtemps qu'elle en parle, etc. Et puis, voilà. Et puis au bout de plusieurs séances et de beaucoup de travail, je lui pose la question de savoir, mais tu viens me dire que tu as vraiment envie de quitter ta famille, que ça y est, tu as l'âge, que tu as besoin de ton indépendance, que tu as besoin d'avoir ton appartement. Mais en même temps, je vois que c'est compliqué et qu'il n'y a rien qui se met en place malgré tout ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as vraiment envie de quitter tes parents ? Bah non, mais il le faut. Ok, mais pourquoi il le faut ? Et en travaillant avec elle, on s'est rendu compte qu'elle avait une place tellement importante, tellement précieuse dans cette famille, qu'elle avait
qu'elle avait cette espèce de siège de gouvernante, mais de gouvernante au sens noble et au sens de presque un peu toute puissante à certains endroits, qu'elle était terrorisée par l'idée de se retrouver dans un appartement seul, en ne pouvant exercer aucun contrôle sur son lieu de vie. Et ça, c'était très important pour elle qu'elle se rende compte que finalement, vivre chez ses parents lui donnait un certain statut, un certain pouvoir, qu'elle aurait beaucoup de mal à avoir chez elle toute seule. Et du coup, elle a beaucoup ri. Je lui ai dit, t'as l'impression d'être une petite fille toute puissante qui dit « Ah non, moi ici, je suis très importante et j'ai pas envie de quitter cet endroit où je suis très importante. » Et c'est pas mal, on a tous des endroits comme ça où on se sent très important. Du coup, prendre le temps de questionner ce que je ne veux pas quitter me donne l'autorisation, me donne la permission de quitter. Et là, c'est là que vous ouvrez un nouveau chapitre, c'est là que vous ouvrez une nouvelle porte et que vous écrivez une nouvelle histoire. J'ai vraiment envie pour vous que cette manière de regarder les choses, cet angle de vue qui vous impose finalement de regarder votre inconfort, de regarder l'endroit de l'ambivalence, l'endroit de la contradiction, sans le juger, sans le matraquer, mais pour l'accueillir et le comprendre. Un peu comme si tu écoutais une nouvelle langue et que tu disais « Ah, ok, telle lettre et telle lettre, ça fait telle syllabe. » Prends le temps d'écouter ça, quoi. Et là, on va pouvoir vraiment avancer et on va pouvoir vraiment créer du mouvement à l'intérieur. Alors, je t'en prie, ne commence pas par te dire « Oh mon Dieu, j'ai grave du boulot. Oh mon Dieu, c'est tellement compliqué. Oh mon Dieu, j'en suis loin. » Commence par le début, quoi. Commence juste par le début. Ce que je viens de te dire a dû réveiller plein de choses. T'a permis de regarder plein d'images à l'intérieur de toi. Il y a des souvenirs qui sont peut-être remontés. T'as des scènes peut-être qui sont là. T'as peut-être eu beaucoup de confusion. Il y a des choses que t'as peut-être pas comprises, que tu vas devoir réécouter sur ce podcast. Tout ça, c'est OK. Ça fait partie du processus d'intégration et tout ce que tu vis est juste. Donc on ne juge pas, on ne critique pas, on accueille dans l'amour et la bienveillance avec la conviction qu'on est là ensemble pour grandir ensemble. Je t'embrasse très fort, je te remercie de m'avoir écouté, je te remercie sincèrement de ton accueil, de ta curiosité, parce que je sais que là où on va, c'est pas facile. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très très vite pour un nouvel épisode et surtout, n'oublie pas ta part du job, je t'attends sur toutes les plateformes pour liker, commenter, diffuser et je t'embrasse très fort. I love you.